Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau webinaire Pause Café. Prenez votre café, on va discuter quelques instants. On va discuter parce que aujourd'hui, vous mesurez la satisfaction de vos clients, vous pilotez le NPS, vous comparez vos magasins et votre entreprise, du coup, cherche à améliorer l'expérience client. Alors aujourd'hui, la plupart des entreprises ont mis en place des systèmes d'écoute client. On suit la satisfaction, le NPS, les avis Google, les verbatims, et on cherche à comprendre qu'est-ce qui peut faire progresser ou reculer l'expérience client. Pour autant, quand on regarde les meilleurs scores de satisfaction, un constat revient systématiquement. Derrière les meilleures expériences clients, on retrouve toujours une entreprise orientée collaborateur. Des collaborateurs impliqués, engagés, reconnus. Et finalement, les plus hauts NPS, on l'a vu dans notre webinaire Culture Client, je vous invite à le regarder, il est sur Webikeo, eh bien, on se rend compte que les plus hauts NPS, les entreprises les plus performantes, eh bien, sont les entreprises qui ont réussi à mettre en place la culture client et des collaborateurs efficaces, engagés dans leurs relations. Du coup, voilà, aujourd'hui, semaine du QVTC, la qualité de vie au travail, eh bien, on s'est dit, il faut en parler. Faisons en sorte que on puisse vous montrer les coulisses de l'expérience client et vous montrer très concrètement comment aujourd'hui on peut consacrer un peu de temps pour aider le pilotage de la satisfaction client avec les collaborateurs. Voilà. Du coup, effectivement, si vous êtes arrivé sur Webikeo, que vous êtes un directeur RH, un directeur réseau, un directeur expérience, ce webinaire est pour vous. Avant de rentrer dans le du concret, on vous invite à nous suivre, notamment sur LinkedIn. On poste énormément d'informations, des guides, des tutos, des vidéos, les tips du vendredi, des livres blancs. N'hésitez pas à nous suivre. Vous flashez le QR code et vous ne raterez rien des petites astuces qu'on peut vous donner. Cette semaine, effectivement, pour la QVTC, on est orienté sur la culture client, avec du coup des tips, comment faire naître une culture client, quels sont les outils qui peuvent aider finalement à piloter les collaborateurs dans l'idée d'être mieux engagés envers les clients. Et aujourd'hui, on va voir finalement quelque chose qui n'est pas facile à appréhender, c'est la qualité de vie au travail. J'ai un exemple à vous montrer qui va tout de suite rallier tout le monde. Quand on parle expérience client, expérience collaborateur, on envisage souvent des bureaux à la Google, des bureaux Instagrammables, comme on dit. J'ai encore vu un post d'une amie qui est ravie de la salle de sport qui a été développée pour l'entreprise. Et ça participe effectivement à créer un engagement au sein de vos collaborateurs. Alors, je vais vous proposer un visuel d'un bureau type et vous aurez 3 secondes pour détecter, allez, si ce bureau type peut jouer sur la QVTC, la qualité de vie au travail. Ce bureau, vous l'avez, 3 secondes, 2, 1, on est beau, hein, c'est lumineux, c'est beau, c'est vert. Est-ce que tout le monde a vu la charge de travail? Est-ce que tout le monde a vu l'heure 19h22? Est-ce que vous aviez vu les post-it urgents 2, 3, 4? Est-ce que vous avez vu la bannette qui était pleine? Eh bien, c'est ça la qualité de vie au travail. C'est pas tant la salle de sport dont on parlait à l'instant, c'est pas tant les beaux locaux orientés, c'est pas tant le programme d'affiliation qu'on peut avoir au cinéma ou à d'autres partenaires. C'est vraiment finalement tout ce qui va être impactant pour le collaborateur. C'est toutes ces petites choses qui font que on reçoit un signal qui est finalement signe d'une surcharge, d'un manque de temps, d'une pression qui est devenue habituelle, de priorités qui changent en permanence. Et c'est ces petites choses-là qui font que les collaborateurs accumulent cette charge et finalement se déconcentrent de leur travail, se déconcentrent de l'orientation client parce qu'ils doivent gérer eh bien, une qualité de vie au travail qui n'est pas au top. Du coup, on comprend vite l'idée de mesurer pour pouvoir améliorer. C'est notre baseline au sein de l'Institut. On ne fait progresser que ce que l'on mesure. Eh bien, c'est totalement l'idée de ce webinaire. Comment augmenter mon NPS? Comment impliquer mes clients? Le vrai levier, on le sait, on le connaît, ce sont les collaborateurs. Alors, comment finalement impliquer nos collaborateurs? Et aujourd'hui,
de la QVTC, de la qualité de vie au travail. On vous donne quelques astuces sur comment cette dimension collaborateur est apparue. Mais avant de vous parler dimension, j'aimerais revenir en arrière et voir un petit peu la frise du temps. Comment ça s'est créé tout ça? Effectivement, Fred, on peut voir ici l'évolution de la relation client et la qualité des services au fil des années. On peut voir que dans les années 90, il va apparaître le concept du client roi. L'entreprise place alors vraiment le client au centre de ses préoccupations avec l'objectif principal vraiment de répondre à ses attentes et de le satisfaire. Au cours des années 2000, cette approche va se structurer davantage avec l'intégration de la satisfaction client, comme on connaît, également appelée SKM. Les entreprises commencent vraiment à mesurer plus précisément la perception des clients afin d'améliorer vraiment leur service et leur performance. En 2018, on va avoir une nouvelle étape qui sera franchie avec l'approche plutôt employé d'abord, client ensuite. L'idée est que des collaborateurs engagés, motivés et épanouis sont en mesure d'offrir une meilleure expérience à vos clients. Et on parle alors davantage de co-management et d'implication des équipes. Et c'est plutôt en année 2020 que l'académie est placée au cœur du dispositif. L'accent est mis sur l'apprentissage, le développement des compétences et la création d'une véritable expérience de co-attendance où chacun contribue à la qualité du service rendu. Et donc cette évolution montre vraiment que l'amélioration de la satisfaction client ne repose plus du tout uniquement sur le client lui-même, mais également sur l'engagement des managers et des collaborateurs. Leur rôle est aujourd'hui essentiel pour vraiment garantir la qualité des prestations et accompagner les démarches d'amélioration continue. Oui, et tu l'as dit, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une amélioration continue. Je prends soin de mes collaborateurs qui eux-mêmes, quelque part, vont prendre soin de mes clients. C'est ça, et avant de parler vraiment de mesures ou d'indicateurs par la suite, on va d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que c'est? Quand on évoque ce sujet, beaucoup pensent immédiatement aux avantages proposés, comme tu disais tout à l'heure, par l'entreprise. La salle de sport. Les locaux, la salle de sport, le télétravail ou les événements en interne. Mais l'expérience collaborateur est bien plus large que ça. Elle correspond vraiment à l'ensemble de ce que vit, ressent et perçoit le collaborateur tout au long de son parcours dans l'entreprise. C'est ça. Ça commence dès son recrutement, se poursuit par son intégration, sa relation avec son manager, dans son quotidien, le travail avec la vie pro et la vie perso, les possibilités d'évolution et aussi tous les petits moments de vie qui rythment sa journée. Et en réalité, chaque interaction contribue vraiment à construire cette expérience collaborateur. Une consigne mal comprise, une réunion utile, un manager disponible, un outil qui fonctionne mal, une reconnaissance ou une surcharge de travail, vraiment, ce sont vraiment des éléments du quotidien qui façonnent vraiment durablement la perception que le collaborateur aura de son entreprise. Et c'est précisément parce que cette expérience est multiple et parfois invisible qu'elle mérite d'être écoutée et mesurée. Et de la même manière que nous cherchons à comprendre le parcours client, on doit comprendre le parcours collaborateur. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a un contexte, l'entreprise, les outils de l'entreprise, le fonctionnement, j'ai envie de dire, structurel de l'entreprise. Oui, on a du travail, donc il faut plus que 8 heures pour faire son travail. Mais pour autant, tous les collaborateurs ne sont pas armés pareil, j'ai envie de dire. Et la réaction des collaborateurs peut être différente sur le même contexte. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et du coup, comment les collaborateurs réagissent à leur expérience? L'entreprise Swell a donc classé les profils salariés en 4 profils au regard de leur engagement. Et cette matrice que l'on a en face de vous vous permet de visualiser vraiment comment les collaborateurs réagissent à leur expérience au sein de l'entreprise selon 2 dimensions clés, leur niveau de motivation et leur niveau de fidélité. On distingue alors 4 profils. En haut à droite, on va retrouver les engagés qui représentent ici 63% des collaborateurs. Ce sont les salariés que toutes les organisations cherchent à développer. Ils sont motivés dans leur travail et impliqués dans leur mission et donc ont une forte intention de rester dans l'entreprise. Ils vont contribuer positivement à la performance, à l'ambiance du travail et à l'attractivité de l'organisation. À l'opposé, en bas à gauche, on va voir les désengagés, qui représentent 15% des effectifs. Ils sont démotivés et envisagent plus facilement de quitter leur entreprise. C'est généralement la population qui nécessite une attention prioritaire parce qu'elle peut avoir un impact négatif sur la dynamique collective. En haut à gauche, on trouve les mercenaires, c'est 5% des collaborateurs. Ils sont motivés et performants, mais leur fidélité est un peu faible. Ils restent attentifs aux opportunités extérieures et pourraient quitter malgré tout l'entreprise avec leur engagement actuel. Et en bas à droite, on aura les passifs qui représentent ici 17% des salariés. Ils ne sont pas particulièrement motivés, mais ils ne souhaitent pas nécessairement partir de leur entreprise. Ils sont présents, mais sans véritable enthousiasme ni implication très forte. Et donc l'enjeu de la démarche QVCT, c'est vraiment l'expérience collaborateur, faire progresser le plus grand nombre de salariés
vers la zone des engagés. Ça signifie à la fois renforcer leur motivation et leur attachement à l'entreprise, mais l'objectif, c'est pas seulement de réduire le nombre des engagés, mais aussi de transformer les passifs et de fidéliser les mercenaires pour augmenter durablement la part des engagés. Plus cette part est élevée, plus l'organisation bénéficie d'un collectif mobilisé, performant et stable. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que dans les collaborateurs, on a différents panels finalement, différentes réactions possibles. Puisque l'on mesure, on va pouvoir mieux comprendre. En comprenant mieux, on va pouvoir engager l'ensemble de nos collaborateurs. Et on le verra, un collaborateur engagé, c'est un client satisfait. Mais alors, comment on fait ça? Alors du coup, on va mettre en avant un principe essentiel, l'écoute des collaborateurs. L'objectif est vraiment de réconcilier deux dimensions qui sont vraiment liées, la satisfaction des clients et le bien-être au travail. Aujourd'hui, il est largement reconnu que l'engagement des équipes constitue vraiment un levier majeur de performance et de Team qualité de building. service. Cette idée s'appuie vraiment sur le concept des symétries, de la symétrie des attentions qu'on verra tout à l'heure. Ce principe vraiment qu'on considère que la qualité de la relation qu'une entreprise entretient avec son collaborateur influence directement la qualité de la relation autour des clients. Les dirigeants sont donc amenés à s'interroger sur leurs pratiques managériales et sur la manière dont ils accompagnent leurs équipes au quotidien. Et concrètement, lorsqu'une entreprise accorde de l'écoute, de la reconnaissance, de la considération à ses collaborateurs, elle crée un climat favorable à l'engagement. Et les salariés se sentent davantage valorisés, impliqués, motivés dans leur travail, et en retour, ils sont plus enclins à reproduire cette même attention C'est ça. auprès des clients en offrant un meilleur accueil, une meilleure écoute, une meilleure qualité de service. Et donc, on prend soin de ses collaborateurs, c'est pas seulement un enjeu de bien-être interne, c'est également vraiment un véritable levier pour améliorer durablement l'expérience client et la performance globale de votre entreprise. Mais en fait, tu as tout dit. C'est exactement ce phénomène-là, j'ai envie de dire de cascade. Puisque je vais prendre soin de mes collaborateurs, eux-mêmes, déchargés, heureux finalement de faire leur travail dans de bonnes conditions, vont plus s'impliquer dans leur travail, vont plus s'impliquer vers le client. Et c'est exactement ça qui est retranscrit dans ce traitement de la symétrie des attentions. Du coup, on trouve une application très concrète dans le traitement des irritants de nos collaborateurs. Les irritants, c'est tout élément qui complique inutilement une expérience, une procédure trop longue, un manque d'information, un outil peu performant. Pour le client, supprimer cet irritant permet de rendre le parcours plus simple, plus fluide. Et ben, c'est exactement pareil pour notre collaborateur sur le même principe. Moins on a d'obstacles qui ralentissent son travail, plus on améliore son efficacité, son confort, comme tu le disais, et on va arriver finalement à un collaborateur qui, aidé finalement dans l'exécution de ses tâches, va pouvoir s'orienter beaucoup plus sur son activité et activité qui tourne autour des clients. La boucle est bouclée. On arrive ainsi à créer un cercle vertueux. Je prends soin de nos collaborateurs. Une fois heureux, ils agissent directement sur nos clients. Et on a donc une vraie symétrie. Pour tout dire, finalement, on va avoir un indicateur de cette mesure de la satisfaction collaborateur, si je puis dire, de l'attachement, l'engagement, comme tu disais tout à l'heure, des collaborateurs, qu'on va appeler le INPS. On le sait sur notre satisfaction client, on a déjà le NPS et on va donc pouvoir suivre nos deux courbes. Plus j'améliore le INPS de mes collaborateurs, plus ils sont satisfaits, heureux, et donc finalement prêt et enclin à mieux travailler dans l'entreprise vers les clients, et plus j'aurai un effet sur mes clients avec donc cette symétrie des attentions. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir avoir une symétrie à double impact. J'aime bien cette idée de cascade, c'est vraiment l'action qu'on va mener directement dessus. On va agir sur nos différents collaborateurs, vérifier quels sont les irritants, quel est l'impact de juger les irritants. Je renvoie au gain NPS qu'on avait vu dans un webinaire précédent. On peut savoir aujourd'hui quelle action va générer quel bénéfice. Et donc, du coup, on choisit ses combats. On va choisir de travailler là où c'est plus rentable. Et directement, donc, du coup, on peut identifier qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'écoute collaborateur et qu'est-ce que ça va gagner directement sur notre écoute client. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une symétrie qui verra à ce que l'expérience client soit aussi réussie que l'expérience collaborateur.
Très concrètement, la mesure de la satisfaction client met en place, se distingue avec 3 étapes différentes. La première étape, il faut bien sûr déjà avoir un dispositif de satisfaction client. On l'a vu, le NPS, on a un dispositif qui tourne et on est en temps réel, on continue, on arrive à avoir un indicateur. Cet indicateur, eh bien, on va le challenger par rapport aux équipes. Deuxième point, d'abord, suivant, on met en place notre écoute collaborateur. On en parlera plus en détail derrière. Comment ça se fait? Eh bien, techniquement, il n'y a pas de secret. Toutes les entreprises sont différentes. Certaines entreprises, on a des emails en interne, on peut les contacter. On a déjà fait des écoutes dans des entrepôts où personne n'était connecté. Il y avait des mesures de sécurité un peu particulières. Donc, la mise en place n'est pas évidente et c'est pour ça qu'on peut vous accompagner. Mais l'idée derrière les deux, c'est de corréler nos 2 performances. Le NPS de nos clients, le INPS, on agit sur l'un, eh bien, ça agit automatiquement sur l'autre. Et le graphique que vous avez là est très clair. Derrière la satisfaction client, on a le chiffre d'affaires et derrière le chiffre d'affaires, on va retrouver l'ensemble de la satisfaction pilotée par nos clients et derrière les clients, les collaborateurs. Tout est lié finalement pour que notre récolte de feedback soit finalement un levier interne puissant sur notre business. Donc, on va avoir un client satisfait et considéré. Considéré par quoi? Par le collaborateur qui peut s'orienter sur le client puisqu'il est libéré de toutes les contraintes de l'entreprise qu'on a mesurées, qu'on a performées, qu'on a rendues finalement agréable. Et donc, derrière, on a notre formule de l'entreprise plus performante. On sait exactement le levier à agir sur le client. On peut compter sur le collaborateur pour le mettre en place. Et tous les feux sont au vert pour pouvoir réussir le business orienté client. C'est à la fois une double récompense parce qu'on va avoir des collaborateurs qui sont engagés dans une entreprise qui va fonctionner, qui va donc pouvoir restituer la richesse formée directement par rapport à ses collaborateurs. Le cercle vertueux est ainsi né et on peut directement avoir une pérennité dans l'ensemble de l'exercice de la société. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'on peut du coup avoir 2 manettes de pilotage alors qu'aujourd'hui, on le voit trop souvent, on subit le NPS, on se dit zut, les résultats ne sont pas à la hauteur et on n'a pas forcément les moyens d'agir. Là, vous avez un levier complémentaire et en plus très actionnable à agir. Alors, je vous dis très actionnable tout simplement parce que aujourd'hui, la symétrie des attentions nous permet d'avoir des moments de contact. Autant pour les clients, on est vraiment en continu avec des reportings, des dashboards que l'on peut avoir. Autant pour les collaborateurs, c'est quand même une étape complémentaire. On est dans l'écoute d'un outil interne. Il ne s'agit pas d'user l'outil interne. Il s'agit finalement de faire des vagues qui vont nous permettre de faire un premier score, de voir les irritants, de faire un retour. On vous a écouté, voici ce qu'il en retourne. Et puisqu'on a identifié ce qu'il en retourne, ensemble, et c'est ça qui est intéressant, ensemble, on va agir, on va choisir nos défis et on va agir sur la qualité du collaborateur. Et c'est parce que donc du coup, on va pouvoir avoir cette étape de je mesure, je passe à l'action, je contrôle les actions et quelques temps après, je remesure, qu'on va impliquer les collaborateurs dans notre écoute. Et c'est la clé du succès. Il ne s'agit pas de dire je mesure, je mesure, je mesure. Il s'agit vraiment de se dire je ferai un premier point. Alors, par exemple, dans une société, on n'a pris que le management. Et donc, on a d'abord interrogé le management. Et une fois qu'on a vu finalement quels étaient les irritants et comment on pouvait agir, on a fait les autres collaborateurs. Et on travaille ainsi plutôt par zone parce que c'est plus facile à piloter. Et c'est vrai que techniquement, se dire, tiens, je prends tous les services, j'interroge les services et je vois finalement le logiciel obsolète, l'administratif qui ralentit. J'essaie d'améliorer les choses et il suffit parfois de peu pour qu'on puisse voir où sont les solutions à apporter. Tout de suite, on se sent écouté, compris, l'outil s'améliore et tout de suite, le collaborateur est engagé et peut donc du coup fonctionner directement. Ce qui est important, c'est d'avoir donc cette notion itérative. Je mesure, je rends compte et j'actionne. Je mesure, je rends compte et j'actionne. Et c'est ça qui fait que quelque part, on va arriver sur des résultats INPS qui sont vraiment efficaces. Alors,
Comment ça se passe une fois qu'on a mis en place notre système? Alors, pour le mettre en place, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment étudier votre structure, voir comment on peut avoir les collaborateurs. Aujourd'hui, on a de nombreux moyens de collecte, le NFC, le système sans contact, on a les SMS, on a le QR code, on a l'email. On peut mixer bien sûr tout ça. On peut contrôler qu'un collaborateur ne s'est pas exprimé 2 fois. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place. C'est dans le sur-mesure. Mais l'avantage de cette mise en place, c'est qu'on va pouvoir cibler tous les collaborateurs. On n'oublie personne. Parce que si on oublie quelqu'un, ça fait une friction, ça crée des stacks dans l'entreprise, ça crée des segments différents, ça va créer finalement un manque de cohésion. Non, quand on le fait, on veille à utiliser toutes les ressources pour pouvoir interroger tout le monde. Quand on aura établi notre questionnaire, on va, comme d'habitude, identifier nos différents KPI. Donc, on va avoir le INPS qu'on va pouvoir rapprocher au NPS, la satisfaction de l'entreprise, hein, de la satisfaction du fait de travailler dans l'entreprise. Et puis, on va choisir quelles sont les thématiques sur lesquelles on va travailler. On peut travailler sur la convivialité au travail, on peut travailler sur les appareils, l'informatique par exemple, qui nous aide à avancer. Et on va choisir un petit peu les questions qu'on pressent ou qu'on voudrait mesurer. L'idée, c'est de se dire qu'il ne s'agit pas de nous dire « racontez-nous votre vie ». On ne pourra pas utiliser toute la donnée qu'on va ressortir, mais étape par étape, essayer de valider finalement où sont les irritants, quels sont les irritants qu'on pressent et au moins essayer de quantifier ces irritants et pouvoir avancer directement dessus. Une fois que les questionnaires sont envoyés, hop, en temps réel, la plateforme se met en place. On va avoir notre INPS, la segmentation par secteur, le siège, les services, les agences, et on peut avoir finalement l'ensemble de la ventilation de la satisfaction collaborateur. Avec l'IA, formidable, on va pouvoir avoir les thématiques. Qu'est-ce qui se dégage au niveau du siège? C'est quoi les problèmes au niveau du siège? Un problème d'entente, un problème d'imprimante, ou que sais-je, et avoir finalement la ventilation de ces différentes thématiques au niveau du réseau. Et là, eh bien, on fait un retour. Pas besoin de donner les résultats, juste dire qu'on a analysé et aujourd'hui, c'est telle et telle problématique qui ressort et on va établir des plans d'action dessus. On attend quelques temps, alors c'est très variable suivant les entreprises, mais l'idée, c'est de se dire que on fait un plan d'action, on agit concrètement sur les choses et après, on remesure la satisfaction collaborateur. Et c'est parce qu'on va mesurer dans le temps avec des plans d'action qui ont été mis qu'on va pouvoir retrouver nos questions. Au fait, vous aviez parlé de problèmes informatiques, je prends celui-là parce qu'il est récurrent. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes informatiques vont mieux? Est-ce qu'au contraire, on a créé d'autres problèmes qu'on peut du coup identifier à travers ce système? Et ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment l'idée de l'inclusion du collaborateur, c'est ce qu'on appelle nos push mails. On a donc interrogé tout le monde. On fait attention dans les services. Je vais prendre un service courant, le service comptabilité. Souvent, il y a 1 ou 2 personnes dans le service comptabilité. Je ne peux pas faire une restitution sur la satisfaction collaborateur du service comptabilité. Ils sont 2. On va tout de suite savoir ce qu'ils en pensent. Donc, on fait attention de bien globaliser les différents services pour avoir une note qui soit intéressante. Tiens, l'administratif, elle dit ça. Tiens, plutôt les systèmes de livraison ou préparation de commandes, ils ont dit ça. Au moins, ça reste général, c'est pas ciblé et je peux piloter ce segment-là. Et c'est ça qu'on va voir. Et donc, pour chacun, dès que l'étude est terminée, eh bien, on peut restituer ce système de graphique que vous avez là. On a la satisfaction, on voit à peu près, tiens, effectivement, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. On a le INPS, on se sent écouté. Et parce qu'on se sent écouté et qu'on sait que derrière, il y a des réunions pour mettre en place des petits changements, eh bien, ça devient un outil de progression rentable dans le temps. Rentable 2 fois, on l'a vu, en cascade. Rentable pour les collaborateurs. Ils se sentent écoutés, entendus, compris. Et à nous de faire évoluer les choses. Mais en plus de ça, le fait qu'ils soient engagés, exactement ce que disait Amélie tout à l'heure, on va pouvoir avoir le corollaire avec nos différents clients. On a notre INPS collaborateur, on rassemble tous les services, on rassemble toutes les agences, tout le terrain, tout le réseau.
on a notre INPS de notre enseigne. Et ça, on va pouvoir le rapprocher directement à notre NPS client. Et on va pouvoir suivre finalement nos deux indicateurs dans le temps et voir comment l'un influe directement sur l'autre. Et c'est incroyable, c'est complètement lié. On a une vraie progression de l'un proportionnellement à l'autre. Et c'est ça qu'on essaie de vous mettre en exergue aujourd'hui pour ce webinaire. Du coup, techniquement, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert? À quoi, moi, finalement, je peux adhérer au travers de la QVTC aujourd'hui, cette qualité de vie qu'on essaie de mettre en avant, à cette écoute collaborateur. Tout d'abord, il faut savoir que la QVTC, on en parle beaucoup. On a aujourd'hui, on ressent en tout cas un manque d'engagement dans les sociétés. Les générations changent. Autant avant, on faisait sa vie dans l'entreprise, on se saignait pour l'entreprise. Autant aujourd'hui, on est quand même plus dans une opportunité. J'aime travailler chez vous et le jour où ça n'ira pas, je n'hésiterai pas à aller voir ailleurs. Et donc, ça change l'état d'esprit des collaborateurs. Il faut aujourd'hui être proactif dans le fait de engager nos collaborateurs, sinon, naturellement, ils s'en vont. Et ça, c'est un grand changement. Du coup, on le sait, on a un enchaînement gagnant. On a les engagements collaborateurs, ça va jouer sur la satisfaction client, qui va jouer, on le sait, sur la performance business. Le but, finalement, qu'on soit directeur de l'expérience client, DRH ou autre, c'est que l'entreprise fonctionne. Au niveau des RH, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi investir du temps? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Quels sont les impacts? Eh bien, on a des études à vous donner. Attention aux études, c'est facile de globaliser. On a quand même des scores très différents, des préoccupations très différentes suivant les différents domaines. N'empêche qu'au global, quand on met en place une écoute client, on se rend compte qu'on récupère 23% de rentabilité en plus. Et cela seulement au bout d'un an. On a 10% de fidélité et d'engagement client. Très facile, ça réduit le turnover. Le turnover, il est réduit de 21 à 51%. Ça dépend un peu de la taille des entreprises, mais ça joue énormément. Le taux qui explose, c'est le taux d'absentéisme. Grâce à la QVTC, l'écoute collaborateur, on engage nos collaborateurs. Ils ont répondu, ils ont eu le score dans leur boîte aux lettres. Ils savent où on en est la satisfaction. Ils savent que la direction, entre guillemets, a entendu leur plainte et que les choses peuvent bouger. Ça ne veut pas dire qu'elles vont bouger, mais en tout cas, la promesse est là. Et tout de suite, ça joue sur le taux d'absentéisme. Et surtout, l'ensemble de ce système-là, puisque je suis entendu, écouté, compris, et que j'espère que ça va se passer à l'acte, eh bien, on a une productivité commerciale qui explose. Et on a plus 18% sur la productivité commerciale. Finalement, quand on fait le rapport de tout ça, on est dans le j'ai envie de dire, de la mentalité aujourd'hui client et collaborateur. J'offre non seulement un travail, mais j'offre une structure, j'offre une écoute. On est une équipe et ça va dans le sens aujourd'hui de ce que recherchent les collaborateurs à aujourd'hui. Et derrière, tous les leviers que je peux mettre en place sont extrêmement rentables. Du coup, il faut modérer tout ça. Il n'y a malheureusement pas de recette universelle. Chaque client que l'on a sur l'écoute collaborateur, on est dans du spécifique, on est dans du découpage, on est sur des questions et des problématiques un peu diverses. Mais le bilan sur toutes les mises en place que l'on a fait, ça fonctionne. Il n'y a pas un baromètre collaborateur qu'on a abandonné. Tous les baromètres continuent à aujourd'hui. Chaque organisation possède ses propres leviers. Et l'objectif, c'est donc pas d'appliquer la recette universelle qu'on pourrait vous donner, mais bien d'identifier une écoute pour tout le monde qui va relever des irritants et vous permettre de mettre en place des plans d'action. Et c'est ça qu'on essaie de vous insinuer aujourd'hui. On veut vous aider, on veut aller jusqu'au bout. Et pour vous aider, eh bien, on a créé un petit guide très léger, mais ce sont, je crois, 8 questions qui vous permettent directement de faire le tour de pourquoi mettre une écoute collaborateur et surtout, comment la mettre en place. Comment renforcer ma satisfaction client autour de mon collaborateur? Comment engager mes équipes ou ne serait-ce que vous dire, est-ce que mes équipes sont engagées aujourd'hui? Et puis surtout, ces irritants que l'on voit toujours passer, on a trouvé des solutions à travers nos clients, des solutions très concrètes qui permettent d'atténuer, pas de faire disparaître, mais d'atténuer fortement ce côté un peu irritant. Ah zut, ça ne marche toujours pas, décidément, il n'y a rien qui va dans cette société. Eh bien non, on a la possibilité de mettre ces irritants au second plan.
Eh bien, aujourd'hui, pour tous ceux qui participent à ce webinaire, on vous l'offre. Vous avez dans le chat le petit lien. Je vous invite à le remplir. Je crois que c'est un petit formulaire. Vous laissez votre email et on vous l'envoie directement. Ce petit guide vous permettra déjà de faire un point. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre chez moi? Est-ce que finalement, tous les conseils qu'on vous donne sont déjà en place? Et si ce n'est pas en place, eh bien, je vous invite à réfléchir sur les coûts de collaborateurs. C'est peu coûteux, c'est extrêmement rentable, ça joue sur plein de niveaux différents et le collaborateur et l'engagement et derrière la rentabilité de vos clients, le lien est direct et on est là aujourd'hui pour vous accompagner dans cette démarche. C'est une pause café, on n'ira donc pas plus loin. L'objectif, c'était vraiment de profiter de la QVTC pour vous parler un petit peu de ce que vivent les collaborateurs, de ces irritants qu'on a pu voir tous ensemble, et puis donc du coup de pouvoir vous dire aujourd'hui comment on peut piloter les coûts de clients pour asseoir le business d'une société. A-t-on des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes l'Institut MDTC, on est basé à Lille. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On va continuer un petit peu sur cette thématique de INPS, d'études collaborateurs. Donc, flashez ce petit QR code. Vous aurez l'ensemble des conseils directement sur les réseaux et on vous remettra des exemples de notre petit guide des ressources humaines ou en tout cas de l'accompagnement collaborateur qu'on peut vous proposer. Voilà, c'était la pause café QVTC sur la qualité de vie au travail et les coûts de collaborateurs. On est très heureux d'avoir échangé avec vous aujourd'hui et on vous dit à la prochaine fois. C'est sur l'étude Churn. Voilà, comment finalement on écoute nos clients et on laisse quand même partir des clients avec le risque d'attrition. Aujourd'hui, tout peut changer, notamment à l'IA. Mais ça, c'est une autre problématique qu'on abordera donc dans 15 jours. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt.